Salut la famille, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, encore un match de merde. Encore un match de merde. Comment on peut perdre 3-1? C'est pas possible de voir un truc comme ça. Voilà, moi je peux pas comprendre ça. Voilà, la compo que moi j'avais dit, Emery l'a suivi. Voilà, il a mis la compo que j'avais dit moi. Donc il m'a écouté quelque part. Mais il y a des joueurs qui n'étaient pas là ce soir encore. Il y a encore des joueurs qui étaient transparents. Il y a encore des joueurs qui ont fait de la merde. Voilà. Et ça, j'en ai marre. J'en ai ras le cul. Voilà. Après, moi, je vous l'avais dit. Quand je voyais les supporters dire, ouais, on va les croquer, ils sont pas bien, machin. Et que moi, j'avais dit sur ma vidéo de pré-match, le Real reste le Real. Et le Real, dans ces matchs-là, il se transforme. Et ben voilà. Vous avez la preuve. Vous avez la preuve qu'ils se sont transformés. Vous voyez, où c'est qu'ils étaient malades, là? Moi, je ne les ai pas vus malades. Moi, je les ai vus bien en jambes. Et bien courir. Et bien partout. Tu vois, Marcelo, il a foutu le feu. Ronaldo, il a foutu le feu. Après, avec l'entrée d'Asensio, ils ont encore plus foutu le feu avec Gareth Bale aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais les mecs, ils sont pas malades, les mecs. Ils sont pas malades. C'est nous qui sommes malades. C'est nous. Voilà, on a encore prouvé ce soir qu'on n'a pas une équipe pour rencontrer des équipes comme le Real Madrid, ou comme Barcelone, ou comme je sais pas qui. Quand on se tape des grands, on se fait niquer. Donc, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt pour gagner la Ligue des Champions. Moi, je vous le dis. On n'est pas encore prêt. Hein, voilà, donc, première mi-temps. Bon, c'était à peu près pas mal, mais voilà, on a quand même marqué en premier. On a marqué un but grâce à Rabiot. Mais après, il y a eu le fameux penalty de Lo Celso. Alors, moi, je dis franchement, pour moi, il a pas penalty, ok, il lui touche légèrement l'épaule et tout, mais l'autre, il se laisse carrément effondrer dans la surface de réparation, justement pour avoir penalty, hein. Mais moi, je dis franchement, et je vais même pas parler de l'arbitrage encore ce soir, parce qu'on va encore me dire, ouais, les Parisiens, vous êtes mauvais joueurs, vous parlez toujours de l'arbitrage, hein, vous perdez, c'est à cause de l'arbitrage. Mais l'arbitrage encore ce soir, était pas au top. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Un peu mieux que le match contre Barça, mais pas au top. Encore des arbitres un peu contre nous, hein, qui sifflent des fautes qu'il n'y en a pas, et des fautes quand il y en a contre nous, ils ne les sifflent pas non plus. Bon, après, je ne vais pas en parler plus, parce qu'on va encore me dire que je parle trop de l'arbitrage. Après, bon alors, allons tout de suite au cas par cas. Ah oui, la deuxième mi-temps. Voilà, la deuxième mi-temps. On a bien commencé la deuxième mi-temps, mais après, on s'est fait bouffer. Surtout vers la fin. Comment tu peux te prendre 2 buts en quelques minutes? C'est pas possible. En 10 minutes, tu te prends 2 buts. C'est pas possible. Putain, c'est pas possible. On peut pas gagner la Ligue des Champions tant qu'on jouera comme ça. Tant qu'on se relâchera vers la fin. À la fin, on s'est relâché carrément. Voilà, je sais pas, moi je comprends pas quoi. Moi, il y a des joueurs que je comprends pas pourquoi ils se relâchent. Un match, c'est 90 minutes, plus les arrêts de jeu, et c'est les 90 minutes à fond. Putain de merde. Et après, j'ai pas compris aussi pourquoi Emery, tu sors Cavani, tu fais rentrer Meunier. Même si Cavani, il était un petit peu transparent, je vois pas pourquoi tu sors Cavani. Parce que Cavani, c'est un mec qui peut nous marquer un but, qui peut nous débloquer un compteur, hein, sur un coup de génie, sur un coup de tête. Pourquoi tu fais rentrer Meunier et tu sors Cavani? Et pourquoi tu fais pas rentrer Di Maria? Tu fais rentrer Draxler, mais pourquoi tu fais pas rentrer Di Maria qui est beaucoup plus en forme? Et tu sors Mbappé, qui encore ce soir a été transparent, mais je vais y revenir. Pourquoi tu fais pas rentrer Di Maria? Putain, j'en ai marre de tes choix de merde. Vivement que tu te casses, bordel de merde. Putain, qu'on prenne un autre entraîneur là, parce que je commence à en avoir marre de tes choix de merde. Ah putain, ça casse les couilles. Bon allez, on va tout de suite au cas par cas. Areola, moi franchement ce soir, je trouve qu'il a sorti ses couilles. Il était très bon. Ok, il s'est pris 3 buts, mais les 3 buts c'est pas de sa faute. Les 3 buts c'est notre défense qui a pris l'eau à la fin quoi, c'est tout. Voilà. Mais Areola, il nous a fait des belles parades. Même contre le Ronaldo, même contre je sais pas qui, il nous a fait des belles parades. Et même sur le penalty de Ronaldo, il a failli la sortir. Il est parti du bon côté. Il lui manquait peut-être 2-3 cm pour la toucher la balle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc Areola, pour moi, il a fait un bon match. Je le mettrais même pratiquement comme homme du match, Areola, parce qu'Areola, il nous a sorti un bon match. Il a fermé des bouches. Voilà, même s'il s'est pris les 3 buts. Après, défense. Alors, défense. Berchiche, ça va, il a pas été mauvais. Il a fait son match. Voilà, franchement, c'est pas le joueur que je vais me peindre de lui. Du côté de Dani Alves, pareil, Dani Alves, voilà, il a fait son match. Et il a été battu beaucoup de fois par l'autre Brésilien aux grands cheveux, là, j'ai oublié son nom, là, j'ai un trou, mais bref, vous savez de qui je parle. Hein, il a été plusieurs fois bouffé par lui en duel.
Voilà, mais bon, il a quand même fait ce qu'il fallait faire, voilà. Mais il n'a pas été non plus extraordinaire non plus. Après, Marquinhos, il a fait son taf, à part vers le but à la fin. Le mec, le dernier but qu'on se prend, c'est sa faute parce que il parle pas avec le gardien. Tu vois, il parle pas avec le gardien. Le gardien juste derrière, Areola, il se parle pas, donc automatiquement, voilà, il se gêne. Et l'autre, il en profite pour marquer le but. Voilà, et en plus, c'est Ronaldo, mec, c'est Ronaldo. Donc lui, il loupe rien, mec, il loupe rien. Voilà. Enfin bref, Kipembe, par contre, il a été bon. Il a fait ce qu'il a pu, il n'a pas été dégueulasse. Franchement, Thiago Silva, il n'aurait pas fait mieux. Donc Kipembe, il était présent. Je trouve même que c'était le meilleur arrière, le meilleur défenseur ce soir. Voilà. Passons tout de suite au milieu de terrain. Verratti, Rabiot, je vais tout de suite mettre les points sur lui. Verratti, Rabiot, énorme. Encore ça, ils ont fait leur taf. Ils étaient énormes. Voilà, ils ont fait leur taf de milieu de terrain. Voilà, ils faisaient du mal. Et il n'y a rien à dire encore sur ces deux joueurs-là. Par contre, Lo Celso, ce soir, à côté de la plaque. Ce soir, il a loupé le match. Et on perd un petit peu à cause de lui aussi. Et ne venez pas me dire que je suis trop dur avec lui. Franchement, il a fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup de fautes, dont celle du penalty. Voilà. Même si je dis qu'il n'y avait pas de penalty, voilà, mais bon, voilà, il a quand même créé le penalty. Donc, Lo Celso, pour moi, il est fautif. Et encore plus fautif, c'est Emery qui n'a pas vu qu'il n'était pas dans le match, qu'il n'a pas sorti. Tu vois, à la mi-temps, il aurait dû le sortir et mettre, un Pastore directement, tu vois, ou un Draxler, ou un Di Maria même. Tu vois, voilà. Après, à l'avant. Alors, à l'avant, comme je disais tout à l'heure, Cavani, bon, il était un petit peu transparent, c'est vrai, il n'a pas eu beaucoup d'occasions, on lui a pas passé beaucoup de balles non plus, mais je n'ai pas compris pourquoi Emery l'a sorti, quoi. Franchement, même Cavani, la gueule qui tirait, quoi, c'est pas normal de sortir un Cavani dans un match de Ligue des Champions. Franchement, pour faire entrer Meunier, je l'adore, c'est un mec bien, d'ailleurs, il n'a pas loupé sa rentrée, mais franchement, sortir Cavani, non, mais c'est absurde, voilà. Moi, je comprends pas tes choix tactiques. Franchement, je les comprends pas et je les comprendrai jamais, quoi. Je suis pas le seul, hein. Voilà. Après, il y a Mbappé. Alors, Mbappé, je vais encore être sévère avec lui et complètement transparent ce soir. Mbappé, ce joueur, on l'attend dans les matchs comme ça, et ce soir, il n'était pas là. On l'a pas vu, Mbappé. Et désolé pour les fans de Mbappé, qui je sais qu'il y en a pas mal, hein, qui n'arrêtent pas de me dire que je suis trop dur avec lui, je sais pas quoi, toi, mais ce soir, il n'était pas là. On l'a pas vu. Et les peu de choses qu'il a fait, il les ratait. Hein. Putain, il a eu 2-3 occasions de marquer au but, il tire sur le gardien. Mais c'est pas normal. C'est pas normal de faire un truc comme ça. Moi, je dis que c'est pas normal. Voilà, on attend énormément de ce joueur et le jour J, il est pas là, il est transparent, mec. C'est l'homme invisible sur le terrain. C'est pas possible. Neymar, le mec, il a fait du sale. Il a fait du sale tant en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps, mais il n'a pas été décisif encore. Moi, je trouve qu'il n'a pas beaucoup fait mal à la défense madrilène. Je m'attendais à qu'il fasse plus mal à la défense madrilène que ça. Il en a fait un petit peu, mais il n'a pas assez fait du mal. Il aurait dû vraiment les blesser dans leur fierté et tout ça, tu vois. Voilà, avec les dribbles fous qu'il sait faire et tout ça, il faire tout pour marquer. Malheureusement, il en a fait, mais voilà, je trouve qu'il n'était pas assez percutant ce soir, Neymar. Voilà, et c'est un joueur qu'on a recruté pour ce style de match. Donc là, voilà, là, ce soir, il n'était pas à 100%. Pour moi, il n'était pas à 100%. Il était à 70-80% seulement. Tu vois, il manquait encore les petits 20% pour foutre le paquet. Mais après, vous allez me dire, oui, un joueur tout seul de cette qualité ne peut pas faire tout seul si les autres ne l'aident pas. Et c'est vrai que quand tu as un Cavani qui est transparent, il y a un Mbappé qui est transparent, c'est sûr que lui tout seul, il peut pas faire le taf tout seul. Hein. Moi, je dis, franchement, ce soir, la MCN, on l'a pas vu. Franchement, on l'a pas vu. À part Neymar, le reste, on l'a pas vu. Donc, MCN, ce soir, zéro. Que dalle. Voilà. Et ça me pète les couilles. Vraiment, ça me pète les couilles. Voilà. Et moi, je suis là, je suis dégoûté. Franchement, je suis tellement dégoûté, là. Tu vois, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce score-là. Moi, j'avais dit 2-1 pour Paris. Tu vois, j'y croyais à la victoire même chez eux. Et on aurait pu, hein, avec des occasions qu'on a eues, on aurait pu. Hein. Et franchement, finir avec 3-1, franchement, c'est pas juste, quoi. Franchement, c'est pas juste. Voilà. C'est pas juste. C'est logique, mais c'est pas juste. Voilà. Enfin bon, il y a le match retour, il faut marquer 2 buts, minimum, et pas s'en prendre. Alors, comme supporter parisien, je vais y croire, mais ça va être très dur. Ça va être très très dur.
je vous le dis franchement, on sort un match vraiment d'enfoiré et on les bouffe, ou alors on peut dire au revoir encore une fois cette année à la Ligue des Champions. Voilà, c'est clair. Voilà la famille, j'ai pas plus à dire sur ce match-là, tellement je suis dégoûté, j'ai plus envie de rien dire. Donc je vous souhaite quand même une bonne soirée et rendez-vous pour le prochain match du PSG en Ligue 1, ça sera sûrement plus facile que celui-là. Allez, bonne soirée à tous et n'oubliez pas une chose, d'ici c'est et ça restera toujours Paris. Dans la victoire, dans la défaite, un match nul, on reste parisien. Et la saga continue quand même. Allez, ciao, bonne soirée.